Bonjour à tous. Je suis également ravie d'être avec vous ce matin, même si je ne pourrais pas rester à la suite des échanges et des débats de cette matinée de ce forum. Et moi aussi, je remercie les organisateurs de ce colloque et Jean-Christophe Tortora et Jacques Paquier qui m'ont invité et qui me font l'honneur d'intervenir derrière Geoffroy Didier et Patrick Ollier. Le sujet que vous avez à traiter ce matin n'est pas simple. Réussir la construction de logements en zone périurbaine. Déjà, lorsqu'on parle de logement, on est sur un sujet qui est compliqué. C'est l'essentiel du patrimoine des Français. Il est le support de la transmission intergénérationnelle et il porte en lui, au-delà de sa valeur marchande, une valeur territoriale, une valeur affective et une valeur inclusive dans la société. Et il emporte énormément d'externalités positives. On pense bien sûr à son effet sur la croissance, sur l'emploi, le bâtiment et sur la logistique. Et s'il n'est pas facile de parler de logement, il est encore moins facile d'en parler dans les zones périurbaines, c'est-à-dire, disons les choses, dans les zones moins tendues versus les zones tendues. Et comme les deux orateurs l'ont dit précédemment, il y a des zones tendues et des zones non tendues en Île-de-France. Alors, dans la zone tendue, on est dans une politique de la demande. La demande est forte, le foncier est cher, les coûts de construction sont élevés, la logistique est compliquée. Et dans la zone moins tendue, on est dans une politique de l'offre, parce qu'il faut loger. Il y a des mal logés en Île-de-France. Les chiffres qui circulent sont impressionnants. Il faut loger. Et dans les zones moins tendues, on peut loger avec du foncier moins cher, de la construction plus facile et de la logistique plus aisée. Alors évidemment, je n'aurai pas l'ambition de traiter dans les quelques minutes de cette introduction cette question, et je voudrais vous apporter l'éclairage déjà du rôle de la Caisse des dépôts, qui est un rôle de financeur du logement, et là on va se situer dans le logement locatif social, mais sur toute la chaîne du logement locatif social. Et lorsqu'on parle du logement locatif social, évidemment la SNI arrive, et je salue Manuel Flamme, qui interviendra tout à l'heure. Donc la Caisse des dépôts, je disais, est un acteur historique présent aux côtés de l'État pour soutenir la politique de logement et se positionne aussi comme interlocuteur privilégié des élus, des communes, pour répondre aux besoins de leur territoire et accompagner les investissements des collectivités locales, des aménageurs et des opérateurs sociaux. Alors comment faisons-nous à la Caisse des dépôts ? Eh bien, vous le savez, pour certains, vous le savez très bien, pour d'autres moins. Eh bien, nous sommes un des premiers dispositifs de crowdfunding, fondamentalement. Nous centralisons l'épargne réglementée des Français au jour le jour, totalement liquide, que nous transformons, et c'est une transformation totalement massive, en prêts de très long terme dont a besoin un investisseur en logement locatif. C'est donc ce livret A qui permet d'avoir cet effet de transformation massive à hauteur de 150 milliards d'euros aujourd'hui mobilisés. On a construit 10 fois plus, on a doublé le bilan du logement social en 10 ans sur le fonds d'épargne pour mobiliser 157 milliards totalement engagés dans l'encours des bailleurs. Et du coup, c'est un mécanisme qui se prête aux zones tendues comme aux zones non tendues, car finalement c'est un mécanisme universel, qui a le mérite d'être disponible pour les bailleurs sociaux et qui les met à l'abri des questions de financement. Les questions de financement qui peuvent être lancinantes, évidemment, pour un investisseur, qui peuvent être préoccupantes, qui peuvent être destructives, eh bien, le logement social en France n'a pas cette question-là, parce que le financement est là, abondant, avec une capacité d'accélération lorsqu'il le faut, une capacité d'être contracyclique, et puis, la cerise sur le gâteau, mais c'est pas une cerise, la capacité de remonter un versement à l'État. Vous avez peut-être vu, puisqu'on a sorti les résultats de la Caisse des dépôts il y a une quinzaine de jours, que le fonds d'épargne, juste le fonds d'épargne, a remonté 600 millions à l'État
la Caisse des dépôts par ailleurs, remontant globalement 1,6 milliard. Et donc en 2016, le fonds d'épargne a permis la construction de 109 000 logements, 311 000 réhabilitations. Voilà. En Île-de-France, c'est, on l'a dit, 84 000 logements, 70 000 logements commencés. Donc là, c'est vraiment des records aussi sur l'Île-de-France. Et pour la partie du fonds d'épargne, nous avons mobilisé 3,6 milliards en Île-de-France pour créer 30 000 logements sociaux nouveaux, 80 000 réhabilitations, dont 15 000 éco-rénovations. Donc, un financement universel. Néanmoins, le sujet aujourd'hui du financement du logement social s'est un peu déplacé. Il y a 15-20 ans, le financement du logement social, c'était 20% de subventions, 80% d'endettement sur livret A, et c'était comme ça qu'on construisait. Aujourd'hui, les aides à la pierre diminuent, celles de l'État, celles des collectivités, et on va se trouver plutôt autour de 10% de subventions, 80% de financement, et il reste 10%. Et maintenant, c'est donc la capacité des organismes, des bailleurs sociaux et des opérateurs de logement à constituer des fonds propres qui va être la courroie de transmission, qui va être la courroie de production du logement social. Et c'est pour ça que, en 2016, la Caisse des dépôts, avec Action Logement, qui interviendra tout à l'heure, a créé un nouveau produit, le prêt haut de bilan bonifié. On l'a fait avec des prêts BEI, avec nos propres ressources, avec les ressources d'Action Logement, pour permettre au logement social, aux bailleurs sociaux, de bénéficier d'un prêt à 0%, avec différé d'amortissement total pendant 20 ans, un prêt sur 40 ans. Donc évidemment, cette capacité à faire du prêt à très long terme. Donc c'est des quasi-fonds propres qu'on a injectés à hauteur de 2 milliards au niveau national, 600 millions au niveau francilien. Et au niveau francilien, c'est 6 000 logements supplémentaires et 45 000 logements réhabilités supplémentaires que ce produit va permettre de réaliser en 2017 et 2018. Patrick Ollier le disait tout à l'heure, le logement, mais aussi l'aménagement du territoire. La Caisse des dépôts, là aussi, est présente sur cet aménagement avec des produits de type Gaïa, avec un produit d'ailleurs spécifique pour le Grand Paris qu'on appelle le Gaïa Grand Paris, pour apporter des produits auprès des collectivités, des SEM, pour faire du portage foncier, donc là aussi des produits avec des différés d'amortissement importants. Et puis, la Caisse des dépôts est également présente dans les SEM d'aménagement en tant qu'actionnaire. Et donc, nous allons, au-delà du logement, accompagner cette capacité d'aménagement du territoire dont nous parlions. Car au-delà du logement, c'est bien de la ville dont il s'agit. Et je crois qu'aujourd'hui, j'imagine que les débats suivants vont en parler. Nous sommes en train de vivre une grande révolution de la ville, une grande vague d'innovation urbaine. Et nous sommes en train de voir, et en Île-de-France, c'est probablement en 10 ans que ça va se faire, une deuxième génération de villes. Alors on l'appelle la ville intelligente, on l'appelle la ville durable, on l'appelle la smart city. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est que la pierre, aujourd'hui, est en train de rencontrer le numérique. La mobilité est en train de rencontrer la donnée, et qu'on a une chaîne de création de services qui est en train de se déplacer, de création de valeur, pardon, qui est en train de se déplacer de la production vers le service, vers l'usage. Et peut-être que cette Smart City déplace considérablement toutes les plaques tectoniques des zones tendues et des zones non tendues et va revisiter probablement ce clivage des zones tendues et des zones non tendues. Alors en Île-de-France, il y a un effet d'accélération, on le disait, par le Grand Paris Express. On va construire autant de lignes de métro qu'il en existe et on va faire des rocades alors qu'aujourd'hui tout va vers la centralité. Et on aménage, Patrick Ollier le disait, 57 gares, 57 quartiers de ville autour de ces nouvelles gares. Et ces quartiers de ville sont inventés avec cette nouvelle formule urbaine, dans sa mixité, dans sa diversité, avec une nouvelle efficacité des bâtiments, avec des capacités de réversibilité qui apporteront aussi des réponses au logement en zone non tendue, d'efficacité, de mixité, avec des logements, des bureaux, des services, des commerces, de l'agriculture. On parle beaucoup d'agriculture urbaine, tout ça auprès de centres de déplacement.
Ces nouvelles logiques urbaines qui sont vraiment très intéressantes. Je crois qu'on a d'ailleurs la chance de vivre en fait cette époque, cette accélération et cette grande révolution de la ville, avec des essais qui sont extrêmement intéressants. Je vais citer Éric Cassard, que la Caisse des dépôts soutient à travers le PIA, qui fait un essai sur un projet d'ailleurs sur habiter l'infini et qui a un concept en fait en disant finalement le logement il est occupé à 15% de son temps. Est-ce qu'on peut pas aller vers des concepts de mutualisation où on réserve une grande cuisine, on réserve sa salle à manger, on réserve sa chambre à coucher. Le président Geoffroy Didier disait qu'il y avait besoin maintenant d'une chambre dans la cohabitation, mais cette chambre elle est occupée qu'à 50% du temps par définition. Donc toutes ces logiques-là sont extrêmement intéressantes. On va avoir de la même façon une réflexion sur les énergies qui se déplacent aussi de la production. Depuis 20 ans, on cherche à dépasser la production par nucléaire et par les énergies fossiles. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est dans l'usage de l'électricité qu'on va pouvoir faire des économies, dans la gouvernance, dans le partage, dans la récupération des énergies fatales. Et tout ça est embarqué dans cette réflexion sur la ville durable, nouvelle, intelligente et smart. Alors, nous sommes effectivement, la Caisse des dépôts, pleinement engagés, pleinement mobilisés, comme tous les acteurs, parce que bien sûr, il faut en être dans ce courant d'innovation qui est en train de passer, que nous sommes en train de vivre, et nous sommes les acteurs. Nous sommes engagés, nous avons 2 démonstrateurs, un sur les portes en Île-de-France, on en a 8 au niveau national, excusez-moi, mais j'ai un tropisme francilien de par ma fonction. Un aux portes de Paris, c'est le parc tertiaire d'ICAD, et puis un qui reste sous condition, c'est le village olympique, et que la Caisse des dépôts se propose de réaliser en soutien à la candidature de manière totalement durable et intelligente, avec des problématiques de réversibilité, d'efficacité et de programmation qui sont évidemment très intéressants à travailler dans ce cadre d'innovation urbaine. Tous ces appels à projets sont aussi autant de démonstrateurs de la ville nouvelle, de la ville intelligente qui va se créer. Les 57 quartiers de ville dont parlait Patrick Ollier seront ces villes urbaines. Et voilà, donc c'est une nouvelle façon de penser et probablement une nouvelle façon de regarder ces zones tendues et détendues. Oui, j'ai respecté le temps qui m'était imparti. Je vous remercie. Merci. Je vous souhaite un bon colloque.